Bonjour les femmes, j'aimerais aborder le sujet du switch aujourd'hui. J'en ai pas mal parlé ces derniers temps avec mes consultants, mes consultantes. C'est quelque chose qui provient très souvent d'une intégration de la polarité inversée, c'est-à-dire en fin de parcours, souvent en pré-réunion, que je pourrais illustrer par l'idée que la pré-réunion est une énième retrouvaille, mais qui, différemment d'avant, va enclencher la réunion. Donc on est plutôt en fin de parcours, parcours court, parcours long, vous adaptez en fonction de ce qui résonne pour vous, et on intègre pour s'équilibrer, pour s'harmoniser, une partie de la polarité de son autre. Bien sûr, ce phénomène de compensation permet d'arriver à un état beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus doux, et ça va aussi nous éclairer sur la compréhension du fonctionnement de notre jumeau ou de notre jumelle. En intégrant sa polarité, soit en switchant, soit en gardant sa propre polarité, mais en s'arrondissant un peu, on apprend aussi sur les blessures, les peurs, le système de défense et le fonctionnement de son autre, de son jumeau ou de sa jumelle. Cette ultime chance de pouvoir travailler la blessure de l'autre, alors que par exemple on s'était focalisé sur la nôtre, les nôtres de blessures et la manière de les intégrer, de les surmonter, et bien là, on arrive dans un domaine qui nous est beaucoup moins confortable, alors sans nous être totalement étrangers, puisqu'on l'a en miroir depuis extrêmement longtemps pour certains, et qu'au départ on en était tout à fait rétif, voire même anxieux ou défiant, ou même outré selon les postures que nos parcours nous ont données. Eh bien on arrive à cette intégration et on va, par le switch, pouvoir adopter la posture de notre jumeau ou de notre jumelle, et ça va nous ouvrir une fenêtre de lumière sur l'attitude qu'il a eue et pourquoi il a fait ça ou elle a fait ça. Je vais préciser mon idée. Tout d'abord, merci, puisque quelque part la source nous envoie un apprentissage qui va tellement nous aider, nous équilibrer, nous harmoniser, que dans ce travail de compensation, que ce soit par un vrai switch ou juste par l'intégration de la polarité de notre autre en gardant la nôtre, ça se fera en fonction des exigences de ce qu'on a à travailler, du rythme sur lequel on le fait, et tout se mettra en place comme il faut. Mais cet apprentissage est extraordinaire parce que on peut devenir un ex-Chaser Yang qui a peur, qui fuit, qui est plus dans la retenue, dans le silence, qui doute de lui-même. Est-ce que ce qu'il a écrit, c'était bien ça, ou est-ce que ce qu'il a dit, c'était bien ça? Si vous sortez d'une longue période sans aucune nouvelle, pour certains de plusieurs années, voire même de dizaines d'années, vous comprendrez ce que j'essaye de vous communiquer. Dans les parcours courts, c'est en mois. Dans les parcours longs, on est sur des années. Et éventuellement, vous ne vous êtes plus du tout parlé parce que, aux dernières nouvelles, le chaser
est allé trop loin dans son côté oblatif de faire passer les besoins des autres avant les siens. Il a voulu être tellement démonstratif qu'il s'est écrasé comme une carpette pour certains et qu'il a accepté des choses non acceptables, un manque de respect de lui-même, de ses besoins et de ce qui lui convient, de ce qui l'aligne. Il a parfois accepté d'être sex friend avec son jumeau ou effectivement de voir son jumeau dès que celui-ci se libère entre certaines histoires avec des personnes tierces. Et il s'est inséré dans ces cases alors qu'initialement pour lui c'est pas possible, c'est une personne pour toujours et c'est pas un sex friend voire même il a pu accepter le chaser de devenir ami avec son runner parce que c'est le seul lien que son runner lui a proposé. Or il va se rendre compte que quand il met un stop à ce type d'attitude sacrificielle, il se respecte, il s'aligne et il va lui aussi prendre le large au propre comme au figuré. Il peut être à 1 kilomètre ou à des milliers de kilomètres. Le but étant de dire stop. On n'essaye plus, on est trop souffrant l'un par rapport à l'autre, on est trop réactif, opposé, blessant, dysfonctionnel, j'ai envie de dire, des deux côtés. Il vaut mieux que ça s'arrête. Et en général, après la nuit noire de l'âme, le chaser qui effectivement va prendre conscience de tout ça, va se rendre compte qu'il a mis un stop par rapport à son runner pour se respecter, pour s'aligner et pour éviter de continuer à se faire piétiner, puisque la posture du runner est de tenter de dissuader son autre de continuer à l'aimer, puisque c'est pas possible, il peut pas l'aimer. Donc le runner, de manière inconsciente, va pousser son chaser dans ses derniers retranchements et à un moment, le chaser va dire stop. Quand le chaser dit stop, il y a une longue période de séparation à nouveau qui est souvent autre chose que le début de la nuit noire de l'âme du chaser, puisque pour le chaser, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, sur les parcours longs, ça peut être des années. Moi, dans mon cas, entre la première séparation où j'ai plongé dans ma nuit noire de l'âme et mon éveil, il s'est passé des années, il s'est passé 7 ans, où j'ai eu des résurgences de nuit noire de l'âme, etc. Donc effectivement, très long. Néanmoins, lorsqu'il s'éveille, il va finalement être capable de switcher et d'adopter la posture de son jumeau, c'est-à-dire qu'il ne veut plus lui parler, il ne veut plus le contacter, il le fuit. Il ne veut plus écrire en premier, il ne veut plus relancer, il est capable dans le fil d'une conversation d'avoir toujours plus de vocabulaire et plus de verbes puisque c'est sa nature, mais il va devenir patient, acceptant et totalement en protection alors qu'il était le cœur offert comme ça précédemment. Et pour le runner yin, il va switcher et devenir un ex-runner yin. Ça peut. De la même manière, si son chaser se met en fuite, il va être obligé de revenir un peu parce que sinon il n'y a plus d'histoire. Eh bien, parfois, lorsque le runner yin se met à écrire à son autre et éveiller en premier, il va intégrer une part yang. Il va intégrer cette capacité d'action, de provoquer les situations et de pouvoir attendre à son tour que l'autre veuille bien lui accorder de l'attention, de la place, des discussions, des échanges, de s'ouvrir à nouveau et de revenir vers lui. Donc dans ce switch, effectivement, chacun est un petit peu campé sur ses positions et attend de voir ce que l'autre va faire. Lorsqu'il n'a absolument
pas de possibilité de se revoir vraiment ou d'aborder à nouveau de nombreuses discussions cœur à cœur, ça va être par les échanges écrits ou téléphoniques, ça dépend des couples, ou mails, qui vont devenir un peu plus réguliers et qui vont cesser, de par cette régularité, de faire souffrir l'ex-runner qui va finalement venir un petit peu à la discussion. Alors il aura toujours un peu de mal à une discussion quotidienne, spontanée, très simple et ouverte, mais il va être capable de ne pas attendre 2 mois, 3 mois, des semaines pour écrire à nouveau. Et son chaser, qui lui va rarement relancer en premier, va quand même être capable de répondre, mais le minimum, ce qu'il faut, c'est-à-dire un texto, 2 textos, et puis l'autre n'écrit plus. On ne va pas passer la soirée à se déchaîner avec des textos disant mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu me réponds pas, mais tu vois, je ne suis rien pour toi, comme il a pu faire avant ou comme il a pu penser avant, puisqu'on a toujours l'impression lorsqu'on est un chaser au départ du parcours que l'autre se fout éperdument de nous, ce qui n'est pas vrai du tout, puisque l'autre est dans l'idée de se dire je le laisse faire son chemin, sans moi il sera beaucoup plus heureux, avec moi il est malheureux ou elle est malheureuse, au moins si elle trouve quelqu'un, elle pourra aimer, être aimée, je ne sais pas lui donner ça, donc vas-y, fais ta vie, et je me sacrifie, tant pis pour moi, je me mets dans des histoires que je pense être bonnes et qui s'avèrent ne pas l'être après, mais c'est pas grave, moi c'est pas grave, moi je remets des bûches sur ton feu, moi je te montre le cap, moi je ne suis qu'un faire-valoir, je suis là pour t'ouvrir la voie, vas-y, brille. Cette posture du runner, qui est extraordinaire, va s'inverser, c'est-à-dire que le chaser va se trouver dans la posture de mettre du bois, d'apporter de la lumière et de servir de boussole à son ex-runner, parce qu'il va se mettre en retrait et qu'il va juste répondre quand l'autre demande, répondre à ses questions dans le respect, dans la confiance, dans la patience, et il va s'y trouver beaucoup mieux que dans la posture de souffrance précédente. Il va respecter son autre et se faire respecter. Il va avouer qu'il a peur, qu'il n'est plus en confiance vu que c'est un ex-chaser, qu'il a switché, et l'autre va découvrir l'évolution de son jumeau ou de sa jumelle, alors que lui-même, pour la plupart du temps à ce stade, a fait sa nuit noire de l'âme, a vécu ces événements très traumatiques également avec burn-out, trahison, mensonge, perte d'argent, maux physiques, et il va sortir de ça, parfois décès autour de lui, il va sortir de ça et il va se dire mais c'est pourtant bien ça, ce lien si fort, cette connexion, c'est pas un coup d'un soir, c'est pas comme ça pour de temps en temps, c'est beaucoup plus que ça a une profondeur que je n'avais pas imaginée, que je n'avais pas envisagée. Il faut absolument que je me reconnecte avec mon autre, que je lui montre que je suis là, même si je ne déboule pas chez elle ou chez lui en lui disant coucou, ça y est, je suis réveillée, c'est génial, parce qu'il ne va pas devenir chaser, il va intégrer une part d'action, de prise de décision pour dire je me priorise, je veux mon bonheur, je peux avoir son bonheur, ce bonheur, le partager. Il va se dire, alors qu'en début de parcours il n'en était pas là, il va se dire mon autre peut être heureux avec moi ou heureuse avec moi. Je lui souhaitais en début de parcours d'être heureuse sans moi ou malheureuse avec moi. Maintenant, je lui souhaite. Et je constate qu'elle peut être heureuse sans moi, donc ça, elle l'a intégré. Mais je lui souhaite de pouvoir aussi être heureuse avec moi. Je ne souhaite pas qu'il ou qu'elle continue en solo, puisque elle, ça y est, elle se trouve, et moi je veux en être. Ce projet-là, je ne veux pas passer à côté. Ce bonheur-là, il est aussi pour moi. Donc le switch en pré-réunion amène à ça. Généralement, c'est l'occasion magnifique, c'est le dernier wagon pour la soucoupe volante,
pour l'autoroute du kiff, dirait quelqu'un que je connais bien, parce que c'est le moment de s'équilibrer et de pouvoir aborder certains sujets, de se livrer un peu, et ça va nous préparer à la réunion pour ceux qui doivent réellement se retrouver et vivre ensemble. Je rappelle que ce n'est pas le cas de tout le monde, que ça concerne certains couples de flammes jumelles seulement, qu'effectivement en fonction de ce que l'on a décidé et des incarnations, on se retrouve en 3D pour une mission de vie commune ou pas, qu'on est éventuellement sur une mission d'âme commune. Toujours pour les flammes jumelles, on se retrouve tout à la fin des incarnations, mais dans cette vie-là, en 2020, avec l'élévation des énergies, on n'a pas forcément de mission commune sur Terre et on n'a pas forcément choisi d'être un couple qui vit en couple sur Terre maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, on va pacifier, s'harmoniser, s'équilibrer en compensant la polarité de l'autre, en switchant ou non, parce que l'on va après ça continuer sa vie, être avec une âme sœur ou même avoir un autre projet. Cela peut aussi être que on va juste s'être croisés, qu'on ne se recontactera plus, on ne parviendra pas à surmonter tout ça dans cette vie-là, mais ce ne sera pas aussi souffrant, on ne sera pas obnubilé par ça et on pourra continuer autrement, cela se fera plus tardivement. Pour ceux qui doivent se retrouver, magnifique, c'est une partie seulement, c'est un tiers des flammes jumelles. Et du coup, pour cela, eh bien, pour cette minorité, ils vont se retrouver, vivre ensemble, composer une vie dans la matière. Pour certains, travailler ensemble, aider les autres, guider les autres éventuellement. S'ils sont flammes jumelles universelles, cela peut. S'ils sont flammes jumelles, ils peuvent aussi se retrouver pour fonder une famille, faire l'apprentissage d'un ancrage dans la matière avec un bébé lumière. C'est très rare, mais ça arrive. Dans tous ces cas de figure, et si cela doit se faire, merci, il faut l'accueillir et remercier. Maintenant que j'espère vous avoir éclairé sur le switch qui arrive plusieurs fois dans le parcours et qui peut se répéter lors de la pré-réunion, j'espère que cela vous a aidé, que cela vous a éclairé. Je vous fais plein de bisous, les belles flammes, les belles âmes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. N'hésitez pas à me faire un petit mail si vous le souhaitez pour une consultation. Toutes mes coordonnées sont sur YouTube et mon adresse c'est coloriel2 le chiffre @gmail.com. Au revoir les belles âmes et les belles flammes.